Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Vidéo un petit peu plus technique, une vidéo où on va revenir sur les suspensions d'une Formule 1, puisque oui, c'est un sujet qui est très intéressant, surtout lors de cette saison 2026, puisque les écuries arrivent en 2026 avec un tout nouveau concept, et il faut absolument prendre la meilleure voie de développement possible. Et quand je regarde le choix des suspensions qui a été fait, eh bien, je vous avoue que je me pose certaines questions, puisque là, on parle quand même d'un aspect qui représente un tiers de ton concept, et surtout un aspect que tu ne pourras pas changer lors de la saison. Donc là, pour cette nouvelle réglementation 2026, la plupart des écuries sont parties sur du push road, donc des suspensions de poussée. Donc là, on parle d'Aston Martin, McLaren, Haas, Racing Bulls, Audi, Ferrari, Mercedes et Red Bull. Et ceux qui ont opté pour le pull road, eh bien, c'est une autre que Alpine, Cadillac et Williams. Donc un choix qui est tout de même très intéressant, surtout pour Alpine et Cadillac, puisque je rappelle que ce sont deux écuries qui ont eu le plus de temps de soufflerie. Donc les amis, si vous voulez tout comprendre des suspensions d'une Formule 1 en 2026, cette vidéo est faite pour vous. On va revenir en détail sur les avantages et les inconvénients du pull road et des push road. On va également parler de l'anti-squat et de l'anti-dive, faire une liaison avec la réglementation 2026, et à la fin, je vous donnerai ma préférence et surtout mon avis. Donc on est parti, on perd pas plus de temps. On commence directement avec les push road, donc les suspensions de poussée. Donc c'est une tige qui va pousser, voilà, tout simplement quand la roue va monter. Donc ça a plusieurs avantages. Tout d'abord, ça a un accès mécanique qui est beaucoup plus simple, vu que les éléments, les ressorts, les amortisseurs sont placés un petit peu plus haut dans le châssis, ce qui va te donner logiquement des réglages qui seront bien plus rapides. Également une maintenance, on va dire, enfin tu vas pouvoir beaucoup mieux les contrôler, et c'est idéal quand tu développes énormément la monoplace. Donc là, on est sur quelque chose, et c'est pour cela que je pense que les écuries ont opté pour ce pari. Les push road vont te permettre d'avoir beaucoup plus de choix pour développer ta monoplace dans le futur, et vu qu'on est à l'aube d'une nouvelle réglementation, c'est un choix qui n'est pas négligeable. Et autre chose que je peux vous citer, et on est toujours dans la même direction, le setup, la géométrie de cette suspension sera beaucoup plus simple à concevoir. Et également, il ne faut pas oublier l'aspect, bien sûr, du refroidissement. Généralement, les éléments ressortent quand tu es en push road, donc pour le refroidissement, par exemple, des amortisseurs, c'est parfait. Et maintenant, si je vous parle des inconvénients, ils sont plutôt simples. C'est le centre de gravité déjà qui sera légèrement plus haut, donc ça peut te poser un certain problème d'appui aérodynamique, et ça peut bien sûr gêner ton flux d'air. Je parle surtout du flux d'air qui va vers le fond plat ou vers le diffuseur. Donc on l'a terminé pour les push road, les avantages et les inconvénients. On passe directement au pull road. Alors les suspensions de traction, donc c'est exactement pareil. Là c'est la tige qui va travailler en traction quand la roue va monter. Les avantages sont les suivants. Comme je l'ai dit, avec les push road, tu as un centre de gravité qui est plus haut. Avec les pull road, tu as un centre de gravité qui est beaucoup plus bas. Vu que tes éléments de suspension vont être placés un petit peu plus bas, tu auras beaucoup plus d'espace et un flux d'air bien plus propre. Donc cela va te donner un certain avantage aérodynamique et surtout beaucoup plus d'appui à l'avant de ta monoplace. Et maintenant, si je vous parle des inconvénients, alors là, il y en a quand même pas mal. Tout d'abord, c'est un accès mécanique qui reste tout de même assez compliqué. C'est beaucoup plus difficile de changer ta géométrie de suspension vu que tu as un petit peu moins d'espace. Au niveau des setups, il faut pas trop se louper parce que ce sont des suspensions qui sont tout de même assez sensibles, on va dire, au changement de réglage, et pas seulement que sur la monoplace, également dans la soufflerie. Généralement, avec les suspensions à traction, eh bien, c'est difficile par moment de trouver la bonne corrélation entre tes données en piste et tes données au simulateur. Et ça, on a pu le voir, par exemple, avec Ferrari il y a quelques temps de cela. Et surtout, et un autre aspect, c'est l'aspect financier. Ça coûte beaucoup plus cher. Donc c'est pour cela que c'est un choix qui est risqué, c'est un choix qui peut te faire gagner en performance, c'est un choix qui est différent de celui de la concurrence. On a pu le voir lors de la dernière réglementation, eh bien tout le monde avait opté pour des suspensions de traction, vu que ça va tout de même améliorer l'effet de sol de ta monoplace. Mais ouais, c'est un choix qui est tout de même encore une fois très risqué, et c'est un choix qu'il va falloir contrôler. Donc pour vous la faire courte et pour conclure, si je vous donne les deux avantages, la suspension à traction, eh bien, elle sera parfaite pour stabiliser ta plateforme aérodynamique, mais la suspension de poussée, eh bien, sera parfaite également pour avoir les meilleurs compromis, pour avoir les meilleurs réglages sur les circuits techniques, bosselés, et cela peut faciliter ton développement. La dernière chose que je veux aborder avec vous avant qu'on passe à mon avis et à la conclusion de cette vidéo, c'est tout simplement l'anti-dive et l'anti-squat. Alors l'anti-dive qui est donc l'anti-plongée et l'anti-squat qui est l'anti-affaissement de la monoplace. Alors pourquoi est-ce que je vous en parle? Puisque c'est une tendance qu'on voit de plus en plus revenir sur les Formule 1 et même lors de cette nouvelle réglementation. Alors déjà l'anti-dive, pour vous l'expliquer très brièvement, c'est un réglage de suspension à l'avant qui limite l'affaissement du nez lors du freinage, en gros
qui va limiter la plongée de la monoplace. Pour savoir si on utilise une géométrie d'anti-dive, généralement on va venir se positionner sur le côté de la monoplace et regarder eh bien, la géométrie des triangles, notamment le triangle supérieur. Et vu de côté, si ce triangle est incliné en direction de l'arrière, alors une partie de la force de freinage est redirigée autrement que dans le ressort. C'est une manière naturelle d'obliger la monoplace à ne pas plonger lors des phases de freinage. Donc on va venir checker les angles, tout simplement à 0% d'anti-dive, la voiture plonge complètement au freinage, à 100% elle ne plonge pas du tout, et les voitures qu'on a déjà pu voir avec le plus d'anti-dive jusqu'à présent sont sans aucun doute la Ferrari, la McLaren ou même la Williams. Maintenant reste à voir comment ils vont gérer cela. Et pour l'anti-squat, c'est l'équivalent mais à l'arrière, voilà, à peu près avec la même géométrie, mais cette fois-ci pour l'accélération, pour limiter l'enfoncement de l'arrière quand la voiture remet les gaz. Donc voilà, concernant ces deux termes techniques, ça me semblait tout de même important de revenir là-dessus. Donc maintenant, si on fait le rapport avec la réglementation, alors dans la réglementation, il faut savoir tout de même, et ça c'est un léger rappel de la réglementation 2026, il y a une réduction massive de l'appui généré par le fond plat, donc ça c'est un aspect qu'il ne faut surtout pas négliger dans le choix de tes suspensions. Le diffuseur est beaucoup moins puissant qu'auparavant, il n'y a pas également les fonds plats qui ont été creusés dans tous les sens, là on est sur quelque chose de beaucoup plus simple. Donc la dépendance de ta monoplace à l'effet de sol est bien diminuée. Donc en 2026 on a moins d'aérodynamique, plus de mécanique, donc le pull road peut être intéressant pour l'optimisation on va dire, surtout pour avoir plus d'appui que la concurrence, enfin plus d'appui naturel avec la mécanique, et le push road va te donner plus de stabilité, plus de simplicité et surtout une bien meilleure confiance au pilote, vu que le pilote aura beaucoup moins de mal à trouver les réglages. Donc en 2026, on ne cherche plus à sculpter l'air sous la voiture ou même sur les côtés, on cherche à maîtriser la plateforme, et pour cela, le push road à l'avant et à l'arrière est selon moi la meilleure solution. Là, si je vous donne mon avis, c'est on va dire la solution la plus rationnelle. Le choix de suspension est super important pour cette réglementation 2026, et c'est pour cela que j'ai hâte qu'on arrive à Melbourne pour voir, enfin je pense même pas qu'on va pouvoir le constater à Melbourne, il va vraiment falloir attendre le premier tiers, si ce n'est la moitié de cette saison, pour comprendre quel a été le meilleur choix mécanique pour les écuries. Mais je vous avoue que je suis assez curieux d'avoir la réponse à cette question, parce que vraiment c'est quelque chose qui me fait peur. C'est quelque chose qui me fait peur. J'ai peur pour Alpine, j'ai peur pour Cadillac, j'ai peur pour Williams, pour les écuries qui ont opté pour ce choix qui va te donner une fenêtre un petit peu moins large que la concurrence. Là, j'ai vraiment l'impression que les écuries ont voulu partir sur de la simplicité, et ils ont bien raison. Si j'étais à leur place, je serais directement parti sur des push roads sans même me prendre la tête. Vraiment, j'aurais essayé de trouver le meilleur concept mécanique pour améliorer l'aérodynamique par la suite. Et c'est un choix qui est tout de même très important parce que ça représente un tiers de ton budget pour la monoplace. Et c'est un choix surtout que tu ne peux pas changer en cours de saison. Et le pire dans tout ça, c'est que si tu constates que ça ne fonctionne pas par rapport à la concurrence et que tu décides lors de la deuxième saison de la nouvelle réglementation de changer ce choix, bah tu vas perdre un temps considérable, tu vas perdre une saison sur la concurrence. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas se louper à ce niveau-là, et c'est pour cela que j'avais vraiment envie de parler du choix de suspension, parce que je trouve que c'est bien trop sous-estimé dans le monde de la F1. C'est un choix qui est très important, qui est ultra important. Je suis désolé les amis, je me répète, mais c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas louper, et c'est quelque chose que tu ne peux pas changer. Bon, on se rappelle tous de Ferrari la saison dernière. Ferrari, la seule solution pour régler, enfin pour rendre l'arrière assez stable, était de changer les suspensions. Et Ferrari ne pouvait pas le faire, il pouvait changer juste la géométrie, etc. Avec le budget de cap, c'est beaucoup trop compliqué. Il faut savoir que les points d'ancrage des suspensions, ils sont moulés dans le châssis directement, ils sont validés au crash test, donc changer d'architecture égale nouveau châssis égale nouveau crash test, des dizaines de millions d'euros, des semaines de fabrication, et là je parle que de l'avant. Pour l'arrière, il faut carrément changer la boîte de vitesse, il faut changer faut tout changer, voilà, faut tout changer, tu sacrifies tout le reste de la saison, donc c'est mort, en fait, tu ne peux pas changer. Donc c'est pour cela que j'avais envie de vous en parler. Dites-moi selon vous quel est le meilleur choix. Moi je vous avoue que je serais directement parti sur des push road, et quand je vois 8 écuries sur 11 partir sur le même concept mécanique, je vous avoue que j'ai un petit peu peur et que... Voilà, j'ai certains doutes. Bon, on peut pas prédire l'avenir, on verra ce qui se passera. En tout cas, c'était une petite vidéo technique, ça me semblait important de vous parler du choix mécanique de certaines écuries avant qu'on arrive au test de pré-saison à Bahreïn. Test que je vais bien évidemment couvrir, donc je vous invite fortement à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai regardé un petit peu les statistiques, vous êtes à peu près 60% à regarder les vidéos et vous n'êtes pas abonné, donc abonnez-vous, on est bientôt rendu aux 30 000 abonnés, c'est juste incroyable. En tout cas les amis, si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas le petit like, n'oubliez pas également de la booster pour ceux qui en ont la possibilité.
Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. On se retrouve très très vite. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.